Bienvenue dans Desafox, la chronique où l'on vérifie les informations, on questionne les rumeurs et surtout on fait le tri entre le vrai et le faux. Aujourd'hui, on s'intéresse au chikungunya, une maladie qui inquiète et autour de laquelle circulent aussi beaucoup de fausses informations. Tout d'abord, qu'est-ce que le chikungunya? Le chikungunya est une maladie causée par un virus transmis à l'homme par des moustiques affectés. Les symptômes apparaissent généralement entre 2 et 12 jours après la piqûre. Il inclut une forte fièvre, des douleurs articulaires intenses, des maux de tête, des douleurs musculaires, un gonflement des articulations et parfois une éruption cutanée. La plupart des gens se rétablissent en une semaine, mais les douleurs articulaires peuvent persister plusieurs mois chez certaines personnes. Voyons quelques idées reçues. Tous les moustiques transmettent le chikungunya. Non, c'est inexact. Le chikungunya est transmis uniquement par certains moustiques de la famille des Aedes, dont fait partie le moustique tigre. Tous les moustiques ne sont donc pas concernés. Idée reçue numéro 2. Les moustiques piquent uniquement la nuit. C'est faux. Les moustiques qui transmettent le chikungunya piquent surtout en journée, avec des périodes plus actives le matin et en fin d'après-midi. Il est donc important de se protéger à tout moment, pas seulement la nuit. Idée reçue numéro 3. On peut attraper le chikungunya en touchant une personne malade. Non, c'est impossible. Le virus ne se transmet pas d'une personne à une autre. Il faut qu'un moustique pique une personne affectée, puis une autre personne, pour que le virus se transmette. Idée reçue numéro 4. Il n'y a pas de vaccin contre le chikungunya. C'est faux. Cette information était encore vraie il y a quelques mois. Mais ce n'est plus le cas. En avril 2025, le vaccin Ixchiq a été mis à disposition à La Réunion, principalement pour les personnes âgées ou fragiles, car ce sont elles qui risquent les formes les plus graves. Il ne s'adresse pas encore à toute la population, mais c'est une avancée importante dans la lutte contre ce virus. Idée reçue numéro 5. Le froid élimine complètement les moustiques. Ce n'est pas tout à fait exact. Le froid ralentit fortement l'activité des moustiques et peut en tuer une partie. Mais certains peuvent survivre, surtout dans des zones abritées ou si les températures restent douces. Idée reçue numéro 6. Seules les personnes âgées peuvent être touchées. Non, tout le monde peut être concerné. Le chikungunya peut toucher aussi bien les enfants et les bébés que les adultes. En revanche, les personnes âgées ou fragiles peuvent ressentir des douleurs plus intenses ou plus longues. Enfin, idée reçue numéro 7. On ne peut pas avoir 2 fois le chikungunya. C'est ce qu'on a longtemps entendu, notamment sur le site de l'Agence régionale de santé. Une fois guéri, on serait protégé à vie grâce à une immunité durable. Mais depuis la reprise de l'épidémie à La Réunion, certains disent avoir été malades une seconde fois. En 2005-2006, 40% de la population avait été touchée. Aujourd'hui, plusieurs rayonnés affirment ressentir à nouveau les mêmes symptômes. Alors, qui croire? Les scientifiques estiment toujours que l'immunité après une première affection est solide, mais des recherches sont en cours pour comprendre si dans certains cas rares, une réaffection est possible, surtout si le virus a légèrement évolué. Bref, pas de certitude absolue à ce sujet. Mais La Réunion n'est pas la seule région de France à subir le virus. Selon le quotidien Ouest France, plus de 1100 cas apportés de dengue et plus de 900 de chikungunya ont été recensés depuis le début 2025 en France métropolitaine. Les autorités sanitaires redoutent une circulation du virus avec les beaux jours et la présence grandissante du moustique tigre. Mais alors, comment se protéger du chikungunya? Plusieurs règles. Éliminer les eaux stagnantes autour de chez soi pour empêcher la reproduction des moustiques.
Utiliser des répulsifs anti-moustiques sur la peau et les vêtements. Porter des vêtements longs et clairs pour réduire les zones de peau exposées. En effet, les moustiques sont attirés par les couleurs sombres. Les moustiques tigres ont une vision qui les attire plus facilement vers les couleurs sombres. Les vêtements foncés comme le noir ou le bleu foncé absorbent plus de chaleur et émettent plus de chaleur infrarouge, ce qui peut attirer davantage les moustiques car ils détectent la chaleur corporelle. Par conséquent, les couleurs claires comme le blanc, le beige ou le jaune émettent moins de chaleur et sont donc moins attirantes pour eux. On arrive à la fin de ce numéro de Desafox consacré au chikungunya. Merci de m'avoir écouté, c'était Mathis sur Radio ACB sur 1.7 FM. C'était Desafox, la rubrique pour mieux comprendre et mieux se protéger face aux fake news. À très bientôt pour une nouvelle enquête. Les sources utilisées lors de la rédaction de ce numéro de Desinfox sont Wikipédia et westfrance.fr.